Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont l'Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck et le Heaven and Earth Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et l'Oracle de la Transformation J'ouvre mes ailes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. C'est la force qui vous accompagne pendant ce mois de juin. Une énergie de force, de force, de courage, de détermination. On est... Peut-être aussi le fait de maintenir quelque chose, de ne pas vous laisser déborder par une situation, par des attitudes, des parts de vous qui ont envie de... Il y a peut-être une forme de tiraillement intérieur et vous ne vous laissez pas démonter par différentes parts de vous qui ne veulent pas la même chose. Vous ne vous laissez pas non plus, cette notion-là de tenir la gueule, vous ne laissez pas bouffer. Vous ne laissez pas bouffer ni par des parts de vous, ni par l'extérieur. J'ai cette notion-là de ne pas se laisser bouffer. Bon. Alors, vous avez la mort, l'as de coupe, le 4 de coupe et le 2 d'épée. Là, eh ben dis donc, as d'épée, as de denier, ça vous fait 3 as là déjà. As, non, qu'est-ce que je dis 9 de denier, je vais y arriver. Et ça, c'est quoi 6 de coupe. Page de coupe, chariot. 5 de bâton, cavalier de denier. Et le diable et le 2 de coupe. Alors non, on n'a pas le troisième, le quatrième as, qui est l'as de bâton. Enfin, 3 as dans un tirage, c'est quand même une grande chance. Vous en avez 2 en challenge. Donc, il y a quelque chose qui est... alors, attendez, je regarde en même temps. Parce que j'allais dire, c'est à la fois 3 as, c'est une grande chance, en même temps 2 en challenge. Il y a quelque chose là à maintenir, à équilibrer. C'est pas qu'il n'y a pas de chance, d'accord 3 as pour moi, il y a vraiment quelque chose de chouette. Puis alors, bon, je vous en reparlerai de ça. Mais faut pas s'emballer. Faut pas s'emballer n'importe comment. Faut pas se retenir de s'emballer non plus. Bon, je vais prendre les choses dans l'ordre et on va voir ce qui sort au fur et à mesure. J'ai l'impression que là, il y a plusieurs choses pour différentes personnes. Ça ne me parle pas de la même chose. Bon, vous démarrez avec la carte de la mort et l'as de coupe. Alors, il ne faut pas avoir peur de la carte de la mort. C'est vraiment le fait de faire de la place, mourir pour renaître, d'accord Là, regardez, moi, ce qui attire mon œil, c'est cette femme qui a sa tête entre les mains. Il y a quelque chose qui... On arrête de se prendre la tête aussi. Quelque chose qui est en train de se métamorphoser par rapport au cœur, par rapport à l'abondance, par rapport à... Peut-être au fait d'y croire aussi. Hein. Alors, est-ce qu'il y a eu pour certaines d'entre vous, il y a eu ou il y a une situation amoureuse qui est en train de... Alors, amoureuse ou sentimentale. Si c'est pas amoureux, ça peut être quand même sentimental, émotionnel, mais avec un membre de la famille, avec un ami. Enfin, disons que le cœur est impliqué.
Est-ce qu'il y a eu ou il y a encore au début du mois là une implication de cœur, mais c'est en train de se transformer parce que c'est pas à la hauteur de vos espérances, ou il y a quelque chose qui... Ça a été agréable, on a passé des bons moments, mais vous êtes en train de tourner la page sur cette histoire, de tourner la page sur cet amour, de tourner la page sur ce plaisir. Là, j'ai un œuf de denier ici, là, dans la colonne de ce que l'univers vous invite à continuer. Je vous en parle tout de suite, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. 9 de denier et 6 de coupe. Le 9 de denier, c'est quand même l'indépendance. Là, on s'occupe de soi, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un pour être heureux, pour assurer sa sécurité, son confort. Et le 6 de coupe, c'est le fait de tourner une page sur le passé, le fait de pardonner, de se pardonner à soi, de pardonner aux autres, de laisser derrière soi ce qui était... ce qui n'existe plus. Il y a un côté aussi très, très enfantin, très généreux, très simple avec le 6 de coupe. Alors pour certains, vous laissez derrière vous, il y a la notion de transformation, de laisser le passé où il est, d'avoir aussi une forme d'insatisfaction là en force, que vous êtes en train de dépasser justement. Pour certains, vous laissez derrière vous quelque chose qui était insatisfaisant émotionnellement. Ça peut être amoureux, ça peut être avec un membre de la famille, ça peut être dans le monde, dans le travail aussi, hein, quelque chose qui ne vous nourrissait pas émotionnellement. Et justement, vous allez vous dépasser l'insatisfaction. Vous prenez beaucoup plus votre indépendance, vous vous assurez à vous-même ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir. Toute cette récolte, là, tous ces raisins. Vous vous apportez à vous-même de la fierté, de la chaleur, de vous chouchouter. Vous prenez vraiment soin de vous. Vous attendez pas que ce soit quelqu'un d'extérieur qui le fasse. Donc pour certains, vous laissez ça derrière vous. Et il y a quand même une envie, évidemment, une détermination qui reste là, pour le coup, d'avoir un nouvel amour, ou une nouvelle relation, ou une nouvelle... si vous laissez de l'insatisfaction derrière vous, vous avez envie de plus, vous avez envie de mieux, vous avez envie d'une nouvelle opportunité, d'un nouveau job, d'un nouveau projet, sauf que pour l'instant, peut-être que pour l'instant, c'est pas présent dans la matière, ou il y a des possibilités, mais ça trouve pas grâce à vos yeux, ou jusqu'à présent, ça n'a pas trop trouvé grâce à vos yeux. Il y a quelque chose là de timide. Est-ce que c'est vous qui n'osez pas réouvrir votre cœur, redonner, réoffrir quelque chose? Si c'est pas réouvrir son cœur pour offrir de l'amour amoureux, ça peut être ouvrir son cœur pour dire ce qu'on a sur le cœur, pour exprimer le fait que quelque chose nous plaît, qu'on a envie de se laisser tenter par un projet, par quelque chose. Là, en force, vous êtes en train de dépasser une forme d'insatisfaction. On vous propose, l'univers vous envoie une nouvelle coupe, mais bof. Avec donc 4 de coupe et 2 d'épée. Le 2 d'épée à côté vous dit que vous avez, au fond de vous, vous sentez qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas. Et c'est justement dans votre force, de ne pas chercher avec la tête, hein, mais d'écouter votre cœur pour sentir où est-ce qu'il y a une vraie satisfaction et où est-ce qu'il y a... c'est pas que ce soit une fausse satisfaction, mais bon... on s'endort dessus, quoi. Ça devient plan-plan, ça devient... Là, votre force, c'est... Je sais. Alors, je sais, mais avec le cœur. C'est pas je sais avec ma tête. Je sens dans mon cœur, je sens ce qui me plaît et ce qui me plaît plus. Et c'est une force parce que pour aller de l'avant
et décrocher, il y a quand même l'envie de décrocher un jackpot, hein, avec 3 as dans le paysage. Vous avez vraiment, vraiment, vraiment envie d'une abondance de cœur, d'une nouveauté au niveau du cœur, au niveau du plaisir. Vous avez envie d'une nouveauté au niveau d'un nouvel état d'esprit, de prendre une décision, et puis une nouveauté réelle, concrète. Donc vous êtes quand même très déterminé, je comprends cette force là en plein milieu. Vous êtes très déterminé à avoir de la nouveauté, et de la nouveauté qui vous plaît. Mais est-ce que pour autant, pour avoir de la nouveauté qui vous plaît, il faut aussi peut-être laisser quelque chose derrière vous? Quelque chose, quelqu'un, ou c'est peut-être pas laisser une situation ou laisser une personne, ça peut être laisser une attitude derrière vous. Une attitude de mécontentement, une attitude de... soit une attitude où... une espèce d'insatisfaction chronique que vous avez besoin de dépasser. Peut-être aussi parce que vous attendiez de l'extérieur, que l'extérieur vienne vous contenter. Or, c'est à vous de vous contenter. Et ça, vous l'avez compris. Et vous avez commencé ce chemin-là. Donc, vous vous occupez de vous avant tout. Et ça vous permet de dépasser les attentes que vous pouviez projeter sur l'extérieur. Donc, il y a à la fois une part qui peut-être repousse une forme de changement, et une autre part qui, elle, pourrait vouloir avancer, vouloir de la nouveauté, vouloir tout révolutionner, peut-être même trop vite aussi. Il y a une question de rythme. Étant donné qu'il y a il y a du conflit, d'accord? Alors du conflit. C'est pas du conflit où on se tire dessus. Disons qu'on a un peu du mal à se mettre d'accord, on n'est pas sur le même rythme, on est avec l'extérieur, il y a quelque chose qui n'est pas... Il faut composer, il faut tenir bon pour garder l'équilibre. Ça peut être aussi en vous. Deux parts de vous qui ne sont pas d'accord, je vous en ai parlé au départ avec la force. C'est ok que ça soit comme ça. Il y a justement quelque chose à dépasser, quelque chose à apprendre, quelque chose à dépasser là-dedans. Il faut à la fois pas lâcher, il faut rien lâcher dans ce qui vous anime, bien sûr. Hein. Si vous êtes dans une situation où vous sentez que vous vous enquiquinez comme un rat mort, vous avez vraiment envie de nouveauté, vous avez envie de vibrer, vous avez envie de vous éclater, et puis la situation dans laquelle vous êtes, ça vous satisfait absolument pas, là on n'est pas en train de vous dire continue de t'accrocher, ça va bien se passer. Vous avez déjà compris que ça passe par vous, il faut vous occuper de vous. Ne lâchez rien en ce sens-là. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bon. Pour ceux qui sont dans une situation où c'est pas que ça soit désagréable, mais il y a peut-être une part de vous, là pour le coup, qui a du mal à se lâcher pour en profiter. Alors là, au contraire, ne lâchez rien dans cette situation qui est dans un démarrage. Soit c'est une nouvelle situation, soit c'est vraiment du renouveau au sein d'une situation existante, mais un vrai renouveau. On fait pas semblant. Avec 3 as dans le décor, bon. Mais quoi qu'il en soit, ce conflit, la 5 de bâton, c'est justement fait pour que vous en sortiez grandi, que vous en sortiez plus fort, que vous dépassiez en vous la part de vous qui se retenait d'aimer, qui se retenait de se lancer, qui se retenait de peut-être laisser parler son cœur. Il y a quelque chose qui s'affirme. Il y a vraiment une affirmation en vous. Je retrouve cette idée de départ, de ne pas vous laisser bouffer. Pas vous laisser bouffer par vous-même, par des choses que vous pouviez vous raconter, pas vous laisser bouffer par l'environnement. Si des choses ou des gens ne sont pas à la hauteur de vos espérances, alors il y a le fait de sentir, est-ce que vous n'êtes pas dans un
comment dire, dans une escalade d'exigence pour vis-à-vis de l'extérieur, hein, pour éviter de voir que vous vous offrez pas à vous-même suffisamment. Là, dans ce cas-là, c'est je dépasse une espèce d'insatisfaction chronique. Bon, et j'arrête de me bouffer moi-même avec ça. Euh, mais si vous vous apercevez qu'effectivement, ben, vous avez, c'est légitime, hein, vous voulez vibrer, vous voulez vous éclater, vous voulez, et ce que vous vivez là, bah, tout ne dépend pas de vous, et dans ce qui ne dépend pas de vous, franchement, c'est pas terrible. Alors là, tenez bon, arrêtez de vous faire bouffer par des situations où c'est pas l'éclat total. Vous avez le droit de revendiquer, d'assumer que je veux plus, je veux mieux. Et si t'es pas d'accord, eh ben écoute, t'es pas d'accord, on peut discuter un moment, mais je vais pas non plus lâcher l'affaire. Je les veux, mes as. Il y en a deux qui sont pas faciles d'accès. As d'épée, as de denier, pas facile de peut-être prendre une décision, pas facile de changer d'état d'esprit, pas facile euh, d'avoir une nouvelle offre, ou pas facile d'offrir quelque chose différemment, pas facile peut-être de passer un cap. J'ai cet arceau, la végétale, avec ce chemin dessous. Il y a quelque chose de concret à amorcer. Je décide et je fais. Peut-être qu'il y a une décision qui a été prise et il s'agit de composer avec cette décision. C'est comme si vous vouliez, à la fois je vous sens vouloir de la nouveauté pour vraiment vous éclater, hein, et en même temps peut-être avoir du mal à accueillir cette nouveauté. Et c'est bien que ça soit comme ça. Parce que ça vous aguerrit, ça vous renforce. Donc, en force, le fait de savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, de le savoir clairement, pas avec votre tête, mais de sentir dans votre cœur, clairement, ce qui vous porte, ce qui vous porte pas, ce qui est fait pour vous, ce qui est pas fait pour vous. En force aussi de dépasser une insatisfaction, de dépasser une espèce d'insatisfaction chronique qui pouvait être là et qui pouvait vous empêcher d'aller voir ailleurs. Dans quelle mesure vous vous êtes aveuglé, mettre un bandeau sur les yeux sur certaines choses. Vous dépassez ça. Autre chose en termes de rythme, là j'ai deux cartes qui sont quand même assez lentes. Et ici, dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher, j'ai une carte qui est assez vive avec le chariot. Pour ceux qui seraient tentés de se lancer vraiment sur un coup de tête, alors c'est même pas sur... Enfin oui, c'est un coup de tête, c'est une expression, mais c'est sur un coup de cœur. De se lancer comme ça sur un coup de cœur sans réfléchir, de se croire arriver avant l'heure, il y a quelque chose de tout débutant. Les fondations ne sont même pas bien posées et vous êtes déjà parti à... si je caricature, vous venez de rencontrer quelqu'un, ça fait 2 jours et vous êtes déjà en train de faire des plans pour emménager ensemble. Il y a un truc qui n'est pas en phase là. Là, en force, on vous dit tranquille, pose-toi, prends ton temps. Accueille les choses tranquillement, mais ne cherche pas à révolutionner tout trop vite. Inversement, ceux qui ne démarrent pas, il faudrait mettre du mouvement avec le chariot, il faudrait quand même voir le verre à moitié plein, il faudrait y croire, il faudrait avoir un état d'esprit optimiste, victorieux, il faudrait accepter d'ouvrir son cœur, il faudrait accepter d'ouvrir son cœur, d'accepter aussi qu'on puisse vous offrir des choses. Dans quelle mesure vous êtes fermé, et là vous avez cette fermeture, cette insatisfaction à dépasser. En termes de rythme, ce qui va bien, c'est le cavalier de denier. Ça, c'est à entreprendre de nouveau. 5 de bâton et cavalier de denier.
il y a du conflit intérieur, il y a possiblement du tiraillement avec l'extérieur, tout n'est pas fluide. Reste déterminé sur ce que tu veux et sur ce que tu veux pas. Tiens bon sur tes positions, ok, mais ne te précipite pas. Le cavalier de denier, il avance lentement mais sûrement. Donc même s'il y a de la rivalité, de la compétition, un manque de cohésion, c'est ok. Un pas après l'autre, les choses se mettent en place. Là, on vous invite à vous battre, hein. On vous invite à assumer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et puis à avancer, c'est pas coûte que coûte, parce qu'il ne s'agit pas de... il ne s'agit pas de perdre de l'énergie, de ne pas être à sa place, c'est pas ça, mais si vraiment vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous plaît, qui est aligné pour vous, alors battez-vous pour ça. À continuer, je vous les ai déjà montrés, je crois. 9 de denier et 6 de coupe. Continuez de vraiment prendre soin de vous. Continuez de vous faire plaisir. Là, on est vraiment dans le plaisir par vous-même, pour vous-même. Prendre soin de vous, alors physiquement déjà. Faire attention à votre alimentation, à votre sommeil. Faire du sport ou avoir des activités qui vous permettent d'être ancré à la terre, de vous sentir nourri au sens propre comme au sens figuré, de vous sentir en sécurité, de vous apporter à vous-même tout ce dont vous avez besoin sans attendre que ça vienne de l'extérieur, de vous faire plaisir aussi, 6 de coupe, je vous disais, ça peut me parler de l'enfant intérieur, du passé, qu'est-ce qui vous animait il y a quelques années ou quand vous étiez gosse, de réaliser, vraiment de vous écouter pleinement et de vous faire plaisir. Ceux qui sont en pleine transformation amoureuse, s'il y a des enfants dans l'équation, vous faites passer les enfants en priorité, vous vous occupez de vous et de vos enfants en priorité, on vous dit continue. Continue. Il y a peut-être justement quelque chose qui coince un peu par rapport aux enfants. Vous vous retenez de vous lancer peut-être dans une nouvelle histoire d'amour à cause des enfants. Ceux qui se reconnaissent là-dedans, si cette nouvelle histoire, elle est aussi à la hauteur de vos espérances, d'accord, mais que vous vous retenez à cause des enfants, on vous dit du moment que tu sais prendre soin de toi, tu sais prendre soin d'eux, etc., ça va être un plus, ne t'empêche pas. Ne t'empêche pas. Avance lentement, tout va pas être fluide, c'est sûr. Tout le monde n'est peut-être pas d'accord sur la façon d'avancer, de se mettre ensemble, de vivre cette nouvelle histoire ou ce nouveau partenariat. Mais avance quand même, pose quand même des actions. Pour d'autres, il peut y avoir alors soit une personne plus jeune, soit une personne qui peut être un peu immature, qui peut se conduire un peu comme un adolescent, une adolescente, à vous faire miroiter des trucs, tu vas voir, ça va être super sympa, on va bouger, on va déménager, on va partir en voyage, on va faire ceci, on va faire cela, monte sur mon tapis volant avec moi, et puis ça va être chouette. Là, on vous parle de fiabilité. Si vous sentez que parler c'est facile, pour cette personne parler c'est facile, mais que les actes sont pas forcément raccord avec ce qu'elle vous propose en parole, à ce moment-là, lâchez aussi le fait d'écouter et de croire, de boire ces paroles. Concentrez-vous, comme vous le faites déjà,
sur vous, sur le côté, là pour le coup, très concret, très pragmatique. Qu'est-ce qui fonctionne réellement pour vous? J'ai une sensation de vous retenir dans le cœur. D'avoir peur d'accepter ce qu'on vous offre. Il peut y avoir quelque chose d'un petit peu timide, qui est offert timidement. Et vous, c'est marrant hein, parce que j'ai des énergies là que je sens timides, jeunes. C'est très débutant, hein, page de coupe, 3 as. Bon, il y a des démarrages qui sont bel et bien là, mais qui sont aussi un petit peu difficiles. On sait pas trop comment s'y prendre. Ça manque de... c'est plus facile quand vous êtes seul avec vous-même ou dans un environnement que vous maîtrisez déjà, que vous connaissez bien. Quand vous êtes dans votre environnement, c'est beaucoup plus facile pour vous d'être spontané, d'être dans la gaieté, dans la joie. Mais dès que vous sortez de votre environnement que vous connaissez bien, et là, ça vous insécurise. Et on vous dit, ben, vas-y quand même, parce que lentement, sûrement, soyez à l'écoute de la fidélité, de la fiabilité. Il est extrêmement fiable, je vous disais, ce cavalier de denier. Alors vous, avancez lentement mais sûrement, soyez fiable pour vous-même et pour l'environnement. Et puis soyez à l'écoute. Et je dis bien à l'écoute, hein, au niveau du cœur, au niveau de l'âme, au niveau du ressenti. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui vous stabilisent, qui vous apaisent, qui vous aident à avancer un pas après l'autre, lentement, mais qui vous aident quand même à sortir d'une forme de zone de confort aussi? Allez vers ça. Donc je parlais de timidité là et de commencement, et alors en résultat, le diable et le 2 de coupe. Alors là ça me parle de plusieurs choses. La première chose qui me vient avec ce diable et ce 2 de coupe, c'est un couple. Si c'est pas un couple amoureux, c'est un partenariat, mais il y a quelque chose là de sulfureux. Il y a de l'amour, il y a de la passion, c'est ouf, c'est chaud quoi. C'est chaud. Donc ce démarrage, quand les 3 as, on a un peu de mal à lâcher les chevaux avec le chariot, on a un peu de mal à opérer ce démarrage et à se lâcher, parce que c'est maîtrisé, c'est contenu, on a peur de se laisser bouffer, ou au contraire, il faut faire attention à pas se laisser bouffer. Attention à pas se laisser embarquer trop vite, ou au contraire à pas non plus freiner pour n'aller nulle part. En énergie, vous verrez, alors l'histoire est différente, mais je retrouve un peu le même schéma énergétique, de ne pas partir dans des extrêmes, tout feu, tout flamme, ou au contraire d'être complètement bloqué, que qui j'ai fait avant vous, les Verseaux. Les Verseaux. Donc si vous avez du Verseau dans votre thème astral, ou si vous interagissez avec une Verseau, bah, vous pouvez aussi aller voir. Alors, première chose, donc quelque chose de très magnétique, de très sulfureux, de très passionné dans un couple, dans une rencontre, dans un partenariat. Autre chose, ça peut me parler de pouvoir, de prise de pouvoir au sein d'un couple. De s'affirmer, de ne pas bouffer l'autre, de ne pas se laisser bouffer, ni par vous-même, ni par l'environnement. Là, il y a quand même des énergies fortes qui demandent à être domptées. J'ai cette énergie forte du diable, avec cette douceur du 2 de coupe.
ceux qui ont besoin, je vous disais, s'il y a de l'insatisfaction. S'il y a de l'insatisfaction, parce que il y a des rapports qui sont pas respectueux, s'il y a de la toxicité dans un partenariat, ou en vous-même, hein, ça peut être entre vous et vous, ce deux de couple. Mais bon, pour ceux qui sont clairement dans une situation, relation, partenariat, où il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, et c'est justement votre force de sentir qu'est-ce qui ne va pas. C'est pas harmonieux, c'est pas équilibré, c'est pas à la hauteur de ce que je veux, ça me contraint, il y a des rapports dominants-dominés, il y a des... Bon, c'est pas facile, mais il faut penser à vous d'abord, ne pas croire à des élans comme ça où c'est facile de promettre, mais dans la matière, ça vous maintient un peu prisonnier. Et il s'agit au contraire de ne pas vous laisser faire et d'avancer concrètement, comment je peux concrètement avancer vers un vrai bonheur, vers une vraie égalité, vers un vrai respect mutuel. Soit je peux, et à ce moment-là, je me dépasse. Il y a quelque chose qui fait que là-dedans, que cette difficulté, elle peut être dépassée et ça vous renforce. Soit ça ne peut pas être dépassé et à ce moment-là, il s'agit d'accepter cette transformation, d'accepter de quitter, d'accepter de trancher pour aller vers une nouvelle situation. Alors là, voyez comment ça résonne pour vous. Il est possible que ça vous parle des deux en même temps. Hein. Peut-être qu'en même temps, vous avez une situation, une relation, un ancien amour. Il faut arriver une bonne fois pour toutes à en finir. Et en même temps, il y a aussi une nouvelle relation qui demande à être accueillie, mais qui a du mal à être accueillie pleinement parce qu'il y a encore l'ancienne qui est énergétiquement présente. Je dis énergétiquement parce que dans la matière, peut-être que c'est fini depuis belle lurette. Mais si énergétiquement, on est encore dans cette posture de... bon, allez, le nouvel amoureux, la nouvelle amoureuse, ça sera de toute façon jamais aussi bien que l'ancien. Parce que je suis encore un peu resté branché sur l'ancien. L'autre a pas trop de marge de manœuvre hein, là-dedans. Alors voyez comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, mais ce qui coince un peu, surtout ne vous prenez pas la tête avec ça, ne vous racontez pas d'histoires comme quoi c'est contre vous ou des choses comme ça. C'est justement pour vous aider à vous raffermir, à vous aguerrir, à vous renforcer, à vous affirmer et à peut-être affirmer aussi avec l'as d'épée, la parole, d'affirmer clairement, voilà la nouveauté que je veux, voilà la nouvelle option que je veux, voilà ce que j'ai à offrir, voilà ce que je veux qu'on m'offre. Et avant de l'affirmer, encore faut-il être au clair soi-même avec ça. Et dans votre force, vous éclaircissez, vous êtes dans ce processus d'éclaircir ça. Donc si ça tiraille encore un peu intérieurement, c'est une bonne chose parce que c'est en voie d'éclaircissement. C'est pas encore tout clair, c'est pas encore tout exprimé, c'est pas encore tout tranché, mais c'est en voie d'éclaircissement. Et pour ceux qui n'auraient absolument rien de déséquilibré ou de toxique ou quoi que ce soit, là à ce moment-là, on était dans le contenu. Et ce qui est en train de changer, c'est que on est resté coincé dans sa tête et on n'ose pas se lâcher pleinement au niveau du cœur. Et là, le processus est en marche. Et il y a quelque chose de très... c'est comme une bouteille de champagne où là, il y a tellement de bulles qui s'accumulent que à la fin du mois de juin... il faut que le bouchon de champagne saute en fait, pour que vraiment ça puisse s'exprimer pleinement. Là, j'ai quelque chose d'assez, je sens d'assez triomphal dans ce diable qui relève la tête.
Et on a deux amants dessous. Il y a peut-être d'ailleurs pour certaines d'entre vous un début d'histoire qui n'est pas encore consommé, on va dire, physiquement. À la fin du mois, ça y est, on y arrive à la consommation physique. Ceux à qui ça parle pas d'amour amoureux ou de sentimental, mais ça parle d'émotionnel, de sensibilité, de plaisir, peut-être par rapport à du travail, par rapport à des choses plus matérielles. Le diable, il est doué avec la matière, il est doué avec l'argent. Donc dans un partenariat, dans le fait de vous faire plaisir à vous-même, d'être en harmonie avec vous-même pour vous exprimer dans le travail, dans le matériel, dans le financier, de continuer à cultiver là, votre zone de sécurité, de confort, d'être fier de vous, d'aller de l'avant. Il y a quelque chose aussi qui se matérialise. Peut-être le fait d'oser prendre un risque. Le diable, il sait prendre des risques. Alors pas des risques inconsidérés, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais on ose prendre un risque en soi-même, avec un partenaire. On ose prendre un risque parce qu'il y a quelque chose qui plaît. Il y a quelque chose qui est équilibré. N'hésitez pas, ceux qui voudraient d'ailleurs déménager, bouger, voyager. Si vous vous sentez hyper pressé de bouger, attention à pas vous lancer trop vite. C'est pas que ça soit mauvais, mais j'ai la sensation que c'est comme si vous vous lanciez trop vite sur une première option, vous risqueriez, ça serait pas la meilleure. Et du coup, il pourrait y avoir une meilleure option derrière. Bon, si vous vous sentez trop pressé, on vous dit bien, va lentement, ok, tranquille. Et si au contraire, vous vous retenez de bouger, vous aimeriez bien déménager, voyager, partir en vacances, demander une mutation professionnelle ou bon, je sais pas. Vous y pensez, mais vous faites rien en ce sens. Là, on vous dit arrête de parler et de pas faire. Arrête de te raconter que tu vas pas y arriver, que finalement c'est juste un coup de tête et puis ça va retomber comme un soufflet et puis finalement ça te fera plus plaisir. Mettez-vous au clair avec ce que vous voulez. Et avancer, lentement mais sûrement, mais avancer, en dépit des parts de vous qui se chamaillent. S'il y a une part de vous qui veut bouger et une part de vous qui ne veut pas bouger, là on vous dit, fais un petit pas pour rassurer et contenter la part de toi qui veut bouger, et fais aussi un petit pas pour rassurer et contenter la part de toi qui ne veut pas bouger. C'est je bouge un peu, pas autant que je pourrais, mais je bouge un peu, ça contente les deux. Bon, c'est un exemple que je vous donne, prenez comme ça vous parle. Je pense que vous avez saisi l'idée, saisi le principe. Ok. Allez, en conseil, apprenez à demander, vous y gagnerez. Et respectez vos frontières, refusez l'étouffement. Il y a clairement quelque chose à affirmer, ok? Apprenez à demander, vous y gagnerez. C'est vraiment, je demande donc ce que je veux, j'ai quelque chose à y gagner. Et là, on parle de frontières, refuser l'étouffement, c'est ce que je veux pas. Donc il y a vraiment un positionnement à avoir. C'est pour ça que le fait que ça soit pas tout clair, et ben c'est bien, ça vous oblige à vous positionner, ça vous oblige à pas vous laisser bouffer, ça vous oblige à pas vous laisser bouffer ni en vous-même par de l'insatisfaction, une espèce d'inertie, d'apathie comme ça, ni vous laisser bouffer par l'extérieur, par le trop ou le pas assez.
Alors apprenez à demander, vous y gagnerez. Vous hésitez toujours à demander du soutien et quand vous le faites, c'est souvent à contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Dans quelle mesure vous n'osez pas offrir votre cœur, vous n'osez pas demander quelque chose qui vous ferait plaisir? Faites-le. Respectez vos frontières, refusez l'étouffement. Vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Vous vous dites « j'ai tout fait pour cette personne », sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot. « J'ai tout fait ». Alors je vous les montre. « J'ai tout fait » se transforme en « j'ai tout fait ». Ok ? Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. Donc il y a aussi quelque chose là à lâcher pour s'autoriser à avoir cette nouveauté. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.